主席芬特兰主席来华举行第24次中国欧盟领导人会晤。去年年底以来，两位主席先后来访，中欧战略、经贸、绿色、数字领域高层对话取得丰硕成果，中欧关系呈现巩固发展的良好势头，这符合双方利益和人民期待。双方应该共同努力，保持中欧关系发展的势头。当今世界正经历100年未有之大变局，中欧作为推动多极化的两大力量，支持全球化的两大市场，倡导多样性的两大文明，中欧关系关乎世界和平、稳定、繁荣。中欧有责任共同为世界提供更多稳定性，为发展提供更多推动力，为全球治理提供更多引领和支持。今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。站在中欧关系新起点，我们要总结历史经验，把握世界大势，展现智慧担当，坚持全面战略伙伴关系正确定位。中欧要做互利合作的伙伴，不断增强政治互信，凝聚战略共识，夯实利益纽带，排除各种干扰，加强对话和合作，造福双方人民。要共同应对全球性挑战，携手促进世界稳定繁荣。我愿就中欧关系的战略性问题和双方关心的全球性问题，同两位主席交换意见。谢谢。Merci, Monsieur le Président. Excellence, nous souhaitons d'emblée vous remercier pour votre hospitalité, votre accueil à l'occasion de ce sommet. Nous sommes heureux de vous rencontrer en personne. Comme vous l'avez évoqué, ces derniers mois, l'Union européenne et la Chine ont relancé un certain nombre de dialogues de haut niveau sur des sujets importants, comme les questions liées au développement économique, les questions liées au climat et encore les questions liées aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire le point sur l'état de nos relations et nous espérons donner un nouvel élan à cette coopération entre la Chine et l'Union européenne. Au mois de juin dernier, les 27 chefs d'État et de gouvernement européens ont tenu un débat stratégique sur la relation entre l'Union européenne et la Chine et nous sommes unis pour être engagés dans la poursuite d'une relation stable et mutuellement profitable avec la Chine, un engagement et une relation que nous souhaitons fonder sur des principes de transparence, de prévisibilité et de réciprocité. Alors, très naturellement, nous allons aujourd'hui promouvoir nos valeurs européennes, y compris les droits humains et la démocratie. Naturellement, nous allons également défendre nos intérêts légitimes et nous souhaitons coopérer avec vous sur des sujets globaux tels que, par exemple, le climat, les questions de santé et bien entendu les questions de sécurité et de stabilité. L'Union européenne et la Chine sont d'importants partenaires commerciaux. Nous souhaitons établir des relations commerciales durables, équilibrées et équitables pour plus de prospérité pour nos populations respectives. Chaque jour, plus de 2 milliards d'euros de biens sont échangés entre la Chine et l'Union européenne. Cependant, le déficit commercial de l'Union européenne s'élève à près de 400 milliards d'euros,
nous souhaitons que des mesures concrètes puissent être discutées et mises en œuvre pour rééquilibrer cette relation. Dans le contexte actuel, nous pensons comme vous que l'Union européenne et la Chine ont une responsabilité d'œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité sur base des principes ancrés dans la Charte des Nations Unies. Au moment où nous nous parlons, la Russie continue d'agresser l'Ukraine et de violer gravement la Charte des Nations Unies ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Nous souhaitons pouvoir discuter avec vous sur les meilleures manières de résoudre cette situation et de soutenir les principes du droit international. Enfin, il y a en ce moment une guerre tragique au Moyen-Orient. Le Hamas a brutalement attaqué le peuple d'Israël. Nous condamnons cette attaque. Nous soutenons le droit d'Israël à se défendre. Ça doit être fait conformément au droit international et selon le principe de proportionnalité. La situation humanitaire à Gaza est désastreuse. Nous souhaitons être engagés pour apporter de l'aide humanitaire et pour soutenir une solution politique de paix fondée sur 2 États. La paix et la stabilité sont importantes partout. Nous espérons qu'on peut coopérer pour encourager l'Iran et les Houthis à ne pas provoquer une escalade régionale. Nous sommes aussi attentifs à la situation en Asie. Nous sommes préoccupés par les tensions croissantes dans le détroit de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale. Et comme vous savez, nous sommes opposés à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition. Et nous maintenons notre position de reconnaissance de la One China Policy. Enfin, très rapidement, nous souhaitons continuer à coopérer avec vous pour le changement climatique, pour la santé sur le plan mondial, pour la sécurité alimentaire. La relation entre l'Union européenne et la Chine est une relation large et mature. Nous souhaitons faire preuve de franchise, de transparence, de respect. Nous espérons que ce sommet sera l'occasion de donner des impulsions nouvelles à notre relation sur le plan bilatéral, mais également notre engagement sur le plan international. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. President, for the very warm welcome. Yesterday, I had the pleasure and the honor to be at the Temple of Heaven, a strong symbol for the longevity of Chinese tradition and Chinese history. And it's a pleasure to see you again and to be here in China for the second time this year. This speaks for the importance that the European Union attaches to its major relationship with China. We have massive trade between us, 2.3 billion euros a day, and important investment stakes in each other's economies. And as major powers in the world, the European Union and China have global responsibilities. We have a shared interest in peace and security, in the effective functioning of the rules-based international order, and to find solutions to global challenges. And this is why it is essential to put an end to the Russian aggression against Ukraine and establish a just and lasting peace consistent with the UN Charter. And in the same vein, to do everything possible to work for a 2-state solution in the Middle East. How we can manage our relationship and the significant economic and geopolitical common interests we do have matters to both the European Union and China, because it has a direct impact on the prosperity and security of our people. At times, our interests coincide, and when they do not, we need to address and responsibly manage the concerns that we have. This is why I welcome the opportunity today to have a frank and open exchange, which are the foundation of a constructive relationship. We will discuss how to rebalance our economic relationship. China is the EU's most important trading partner, but there are clear imbalances and differences that we must address. We both recognize the importance of de-risking and strengthening the resilience of our economies. And that is why the European Union is working to ensure the security of its supply chains, critical infrastructure, and technological and industrial bases. We will discuss how to continue our cooperation on climate change
and on how to increase our cooperation on global rules for artificial intelligence. And our teams have held several dialogues in the past few months on climate, on trade, on digital issues. I propose that we hold our people-to-people dialogue very soon in the new year. And it is also very good that our dialogue on human rights has resumed. These are important issues to discuss, and all these dialogues have helped us to clearly identify our respective positions. I'm now looking forward to our discussions, and I'm looking forward to making real progress. Thank you.